Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de novembre. Aujourd'hui, on se retrouve les amis pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du Sagittaire et pour le mois de décembre 2023. Et oui, le dernier mois de l'année. Alors, bienvenue les Sagittaires, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer votre tirage, mes chers Sagittaires, je tiens à vous rappeler, toujours avec ma petite clé de la destinée qui est toujours présente lors de mes vidéos, pour rappeler en fait que c'est important pour moi que vous gardiez toujours votre sens critique sur les tirages qui seront faits ici, parce que vous détenez la clé de votre propre destinée, donc c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. Je tiens à ce que vous gardiez votre pouvoir personnel. Et donc, vous décidez de ce que vous voulez, bien sûr, suite au tirage. Également, avant de commencer, je veux vous dire que c'est important aussi pour ceux et celles qui désirent se procurer des bijoux. Donc ici, je vous ai mis quelques modèles là, de bijoux que vous pouvez trouver sur la boutique. Le lien vers la boutique se trouve en barre d'infos. Alors, ce sont quelques modèles, simplement pour vous montrer, que vous pouvez vous procurer dans la boutique. Et c'est important de les commander dès maintenant, vu qu'on est au début décembre, pour ceux et celles qui veulent s'offrir ou offrir des cadeaux à leur entourage pour Noël. Bien, c'est important de faire les commandes maintenant pour vous assurer de les recevoir à temps, justement pour les fêtes. Donc, ce sont toujours des bijoux en rapport avec le tarot, avec les arcanes qui vous intéressent. Donc, allez voir ça en boutique et puis voilà. Donc, et c'est une autre façon de soutenir la chaîne, bien sûr. Alors, on y va maintenant pour vos énergies, mes chers Sagittaires. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour ce mois-ci? On y va pour commencer avec les énergies. Dans quelles énergies vous allez évoluer ou quel message ou conseil on veut vous transmettre ici. Donc, pour commencer, on a... Oh, wow! Les amis, vous avez la belle carte de la Renaissance. Écoutez, ça ne m'étonne pas tellement dans le sens où on est en fin d'année. Donc, en fin d'année, c'est la fin d'un cycle pour commencer un nouveau cycle, bien sûr. Et vous savez que beaucoup de personnes en janvier, début janvier, se font beaucoup de... des nouvelles résolutions pour la nouvelle année qui vient. Donc, peut-être que c'est votre cas, vous avez des nouvelles résolutions. En tout cas, c'est une période de renaissance pour vous, une période où vous pouvez vraiment commencer quelque chose ou débuter quelque chose de nouveau. On vous dit que c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Alors ça, c'est super important. Le joyau intérieur, c'est pas seulement en fait ce que vous pouvez concrétiser matériellement ou dans la matière, mais c'est aussi d'être capable de montrer ce que vous avez à l'intérieur de vous. Peut-être ça va passer à travers, ça va se montrer à travers le matériel, le concret, mais c'est vraiment de pouvoir montrer, de pouvoir exploiter et montrer au monde ce que vous avez à l'intérieur de vous. D'accord? Et c'est là que vous allez vous sentir en renaissance. Allons voir la deuxième carte. On a la carte de l'attente. Bon, alors là, c'est une carte ici qui vous demande de prendre votre temps, qui vous demande de relaxer un peu. On vous dit vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc, peu importe ce que vous entreprenez dans ce nouveau cycle, dans cette renaissance, peu importe ce que vous entreprenez, ayez cette capacité d'attendre que les choses arrivent à maturité pour vous. D'accord? Si vous voulez les choses trop intensément, si vous les désirez trop ardemment, sans laisser le temps au temps de faire son œuvre, si vous êtes trop impatient, ben, vous risquez de vous saboter, de saboter ce que vous êtes en train d'essayer de réaliser. On vous dit au contraire que c'est la clé de la réussite, le fait d'être patient pour les choses à venir. D'accord?
Et finalement, on a la carte le triomphe. Wow! Superbe, les amis. Très belle carte. Vous voyez, un personnage qui... moi, j'ai toujours cette impression que c'est un personnage qui est debout sur le soleil, hein, qui brille et qui fait rayonner justement ses couleurs et puis ses habiletés, ses capacités, pardon. Alors, le triomphe, hein, on voit vraiment quelqu'un de qui émanent des rayons lumineux. On vous dit, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc, ce mois-ci, pour toutes les personnes, les sagittaires qui ont, ou ascendants sagittaires aussi, hein, qui ont ce besoin de mettre quelque chose au monde, de créer un nouveau projet, ben c'est le temps pour vous parce qu'on vous dit que vous risquez de réussir et de bien réussir ici. D'accord? Surtout si vous restez patient pour que les choses se fassent en leur temps. Allons voir ce que le tarot a à vous dire par rapport à tout ça. Donc, je vous rappelle, les amis, c'est important aussi d'aller voir vos signes ascendants, signes lunaires également pour avoir un complément d'information là, à vos tirages qui sont faits ici. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a, ben oui, on a le 8 de denier. Ben, on voit clairement que vous êtes en train de travailler très fort sur un projet quelconque. Hein. En tout cas, vous êtes concentré vraiment sur quelque chose qui vous tient à cœur, comme on l'a dit ici. Beaucoup de travail, c'est sûr, beaucoup d'efforts à déployer, mais quelque chose qui va probablement vous rendre très fier. Oh, juste à côté de l'empereur, ça nous montre vraiment une ardeur, hein, un travail très fort ici comme des efforts, vraiment de grands efforts qu'on déploie pour réussir à mettre quelque chose en œuvre, à concrétiser quelque chose. Vous êtes vraiment dans une énergie de concrétisation. Regardez, hein, ce personnage-là sur la carte, il est complètement concentré sur ce qu'il fait. Même s'il y a quoi que ce soit qui vient me déranger, je pense qu'il s'en rendra même pas compte. Et avec l'empereur, ben, c'est vraiment ce désir, ce vouloir de réussir, de contrôler les choses et de faire en sorte que les choses fonctionnent bien là. Donc, vraiment, vous êtes dans une énergie de concrétisation, de réussite aussi, et vraiment, vraiment focusé. On a le soleil, on a l'étoile, alors on a deux astres. Hein, il y a beaucoup d'arcanes majeurs dans votre tirage, hein, les amis. Soleil, étoile, ermite. Ensuite, on a le page ou le valet de bâton et le chevalier de bâton également. Okay, attendez, je vais retourner les cartes. Le 4 de bâton et l'as de denier. Bien, quand même, vous avez 4 arcanes majeures dans votre tirage, donc c'est vraiment quelque chose d'important pour vous ce mois-ci. En tout cas, vraiment focuser sur vos projets. Hein, c'est certain que il y a beaucoup de réussite en vue ici. Regardez, on a le soleil, on a l'as de denier. Alors, vous avez tout ce qu'il faut là, pour réussir. Par contre, il y a une petite chose ici qu'on vous dit. Vous avez, en fait, votre projet, c'est quelque chose que vous voulez créer, que vous voulez mettre au monde, qui vous amène beaucoup, beaucoup de bonheur. Hein. Vous êtes, c'est pas un projet, je dirais, c'est pas un projet, comment je pourrais dire, juste pour le travail nécessairement. C'est un projet qui vous passionne, c'est un projet qui vous amène beaucoup de bonheur, qui vous amène beaucoup de joie à faire. Hein. C'est quelque chose qui vous anime beaucoup et qui va vous permettre justement de rayonner comme on l'a vu ici. Ah, ben regardez, je viens de voir que la carte, elle est tombée sur cette carte. Comme je vous ai dit, hein, moi, j'ai toujours cette impression d'un être ici qui est debout sur le soleil, hein, et qui rayonne ces faisceaux de lumière ici. Donc vraiment, on voit que vous allez rayonner grâce à cette activité-là, à ce projet-là, parce que ça vous anime, ça vous fait plaisir, vous êtes heureux. On peut parler peut-être aussi que vous faites ce travail-là ou ce projet-là par amour pour
pour vos enfants, c'est possible ici, hein. On a l'étoile ici, l'étoile qui peut nous parler de grands espoirs que vous avez par rapport à ce projet-là, par rapport à cette activité-là que vous êtes en train de faire et ça vous anime tellement que, vous avez peut-être que vous en rêvez la nuit, peut-être qu'on vous apporte, en rêve, par exemple, on vous apporte des consignes, ou on vous apporte des éclaircissements ou une direction. Voyez-vous, vous recevez beaucoup d'inspiration par rapport à ce projet-là. Vraiment, là, c'est quelque chose de très, très beau que vous êtes en train de créer, de faire ici. La seule chose que je vois ici un peu, c'est pas négatif, c'est plutôt, c'est pas négatif, mais c'est plutôt un conseil ici. Parce que là, je vois ici que vous êtes tout feu, tout flamme, hein, vous y allez à fond, vous êtes, je vous l'ai dit, vous êtes complètement concentré là-dessus, mais peut-être que vous oubliez un petit peu le reste, hein. Peut-être vous oubliez un peu la famille, vous oubliez un peu les enfants, vous oubliez vous-même. Là, vous êtes vraiment tout feu, tout flamme. Avec le page de bâton et le chevalier de bâton, on peut parler d'une certaine forme de comment je pourrais dire, d'immaturité, mais pas dans le sens négatif, dans le sens où vous ne vous arrêtez pas pour prendre soin de vous. D'accord? C'est comme si vous êtes tellement passionné que vous oubliez que vous devez prendre soin des autres autour de vous et que vous devez prendre soin de vous. Au cœur de votre, pourquoi je vous dis ça, c'est qu'au cœur de votre tirage, vous avez l'ermite. Et l'ermite, juste à côté de l'étoile en plus, l'ermite va vous dire de vous arrêter, de prendre le temps, parce que quand on fait quelque chose qui nous anime comme ça, c'est parfait, on sait où on s'en va, on sait qu'est-ce qu'on veut faire, mais on doit prendre le temps de méditer sur ce qu'on fait, on doit prendre le temps de réfléchir à sa prochaine action. Est-ce que la prochaine action va être la bonne? Est-ce que ce que je veux faire, c'est bon? Parce que le fait de s'arrêter, ça nous permet aussi de recevoir des indications de l'univers, ça nous permet de recevoir une certaine forme d'inspiration, ça nous permet de savoir c'est quoi la prochaine étape, d'avoir une certaine orientation pour faire notre prochaine étape, pour qu'elle se réalise, pour qu'elle se fasse de la bonne façon, voyez-vous? Donc ici, si on est tout feu, tout flamme et qu'on y va à fond, qu'on prend jamais le temps de se reposer, qu'on prend jamais le temps de réfléchir, ben c'est un peu de l'auto-sabotage. Et ici, regardez ce qu'on a. On a la carte du 4 d'épée. Donc vraiment, ça vous invite à vous reposer, à prendre le temps de vous reposer, de prendre le temps de vous ressourcer auprès de votre famille, de vous ressourcer en méditation, de vous ressourcer simplement à prendre du temps pour vous, pour la réflexion et pour l'inspiration qui peut venir de l'univers. D'accord? Peu importe que votre projet prenne un peu plus de temps à réaliser, c'est pas grave parce que vous avez ici tout ce qu'il faut pour le mener à bien, ce projet-là. Vous avez les ressources, vous avez les talents, vous avez les capacités, vous avez l'aide dont vous avez besoin au temps voulu. D'accord? Même si vous ne le voyez pas aujourd'hui, soyez confiant que l'univers va vous envoyer l'aide et les personnes qui vont vous aider en temps voulu quand vous allez être arrivé à une prochaine étape. Mais dans l'ensemble ici, c'est vraiment très, très, très positif pour vous. Vous êtes en train de vraiment de rayonner, vous êtes en train de vous montrer vos vraies couleurs, hein, vous êtes en train de montrer ce que vous valez, ce que vous êtes, ce qui vous anime, ce que vous voulez offrir au monde, et c'est beau, c'est merveilleux pour vous, d'accord? Donc, juste prendre soin de vous, les amis, d'accord? N'ayez pas peur, vous allez réussir. Regardez. Dans le dos de deck, c'est vraiment un projet soit entrepreneurial, soit un projet personnel, mais c'est un projet qui vous tient à cœur tout simplement. C'est quelque chose que vous allez réaliser, quelque chose que vous allez bien faire en fait. Et regardez,
on a la clé ici, on a la réponse ici. Vous allez réussir. Avec l'as d'épée, on est sur la réussite, on est sur la victoire. Ça vous prend par contre, encore une fois avec l'épée, ça vous prend des moments de réflexion. D'accord? Donc, ne négligez pas ces moments d'introspection, de réflexion, d'inspiration, de méditation. Ça vous prend ça. D'accord? On voit par la suite, moi ici, j'ai l'impression que ce que vous êtes en train d'accomplir, ce que vous êtes en train de faire, c'est vraiment pour votre famille, pour vos enfants, pour votre conjointe, mais pour la pérennité de votre famille, hein, en fait. J'ai l'impression ici que vous faites ça pour les bonnes raisons, en fait. Vous voulez être heureux, vous voulez apporter beaucoup de joie et de stabilité, de bonheur à votre famille, mais aussi vous êtes extrêmement passionné par ce que vous faites. Et vous êtes aussi dans ce besoin de vous dépasser. Vous êtes vraiment dans le dépassement de soi. Mais encore une fois, ça vous prend un peu de repos. Ça vous prend des moments où vous allez vous régénérer parce que de toute façon, vous allez être capable d'accomplir ce que vous êtes en train d'accomplir. Wow, vous avez vraiment de très belles cartes ici. Sachant également que c'est quelque chose qui va bouleverser positivement votre vie. Hein? Ce que vous êtes en train d'accomplir, c'est vraiment, on dirait que ce que je ressens, c'est comme si vous avez eu une idée de génie et que vous êtes en train de la réaliser, vous êtes en train de la mettre en œuvre, cette idée, et c'est quelque chose qui va vous vraiment bouleverser votre vie, mais de façon positive parce que vous avez le contrôle, vous savez ce que vous faites, vous avez les outils nécessaires pour le faire. Mais n'oubliez pas de vous régénérer, de prendre le temps de vous ressourcer et de vous reposer, d'accord? Parce que, en fait, ce que je vois, c'est que vous pouvez vraiment avoir le monde, hein? Vous pouvez vraiment créer une belle stabilité pour vous et votre famille, que vous pouvez vraiment vous sentir à votre place, vous allez vous sentir fier de vous, accompli, et c'est le but, en fait, ici. Un très beau tirage pour vous, les Sagittaires, mais la clé, c'est vraiment la patience, hein, parce que vous savez, avec l'empereur, on peut être un peu impatient, on peut être un peu trop directif ou directive, hein, trop, comment je pourrais dire, trop structuré, si je peux dire ça, et ça se répercute sur les autres aussi. Mais on vous dit ici, être dans l'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc voilà le seul bémol, le seul conseil, mais sinon tout est beau. Vous allez vraiment réussir un très beau projet pour vous et pour vos proches. Superbe tirage. Wow! C'est votre temps de briller, les Sagittaires. On est à la fin d'un cycle, vous êtes le dernier mois de l'année, donc il y a quelque chose qui s'en vient de très beau pour vous, si vous le souhaitez, bien sûr. Allons-y avec le tirage sentimental pour les Sagittaires qui sont en couple pour commencer. Alors, ici, je vous fais un nouveau tirage ce mois-ci. Donc, je vais parler de l'énergie féminine d'un côté et de l'énergie masculine de l'autre côté. Il s'agit en fait de vraiment de voir comment le tirage vous parle, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, que vous soyez un couple hétérosexuel ou un couple homosexuel ou toute autre forme de couple. Essayez comment je pourrais dire, de vraiment adapter le tirage à votre vie personnelle. D'accord? Donc, l'énergie générale du couple. Bon, alors on a ici l'encre. Donc, on peut nous parler d'une forme de stabilité, on peut nous parler, je vais parler du côté positif parce qu'avec l'encre, on peut aussi parfois nous parler de quelque chose qui est lourd ou quelque chose comme ça. Mais ici, on peut nous parler tout simplement de stabilité. On va voir ce que les prochaines cartes nous disent par rapport à ça. On a le cercueil. Donc, on peut nous parler d'une période où on va être un peu moins stable. Il va y avoir une période d'instabilité. D'accord? C'est possible ici. Et on nous parle avec la cigogne, on peut nous parler soit d'un déplacement, soit d'un déménagement aussi. C'est possible également. Donc,
période d'instabilité dans le sens où il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui changent, hein, parce que avec la cigogne, ben, il y a du mouvement et le fait de sortir de la stabilité habituelle. Allons voir ce qui se passe plus en profondeur. Donc, on va y aller d'abord avec l'énergie féminine. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'énergie féminine? Bon, ici, au niveau de l'énergie féminine, on peut sentir qu'il y a une période, justement, d'instabilité émotionnelle. On peut voir une période euh, comment je pourrais dire, de confusion, une période où ça va moins bien, en fait. Mais c'est passager, habituellement, c'est passager avec les nuages, hein. Ici, on a le serpent. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau... bon, le serpent, souvent, peut nous parler d'une rivalité, mais ici, je le ressens beaucoup plus, étant donné qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau émotionnel. J'ai l'impression ici qu'on a besoin, qu'on est en train de nous parler du besoin de changement. Parce que le serpent, c'est un être, hein, qui mue. Donc, on peut nous parler ici que on est un peu dans une certaine confusion, mais on a besoin de changement dans sa vie amoureuse. OK? On peut nous parler de ça. On va aller voir avec l'énergie masculine maintenant, qu'est-ce qui se passe. Bon, alors l'énergie masculine, on peut nous parler de nouveautés. Il y a quelque chose de nouveau aussi qui arrive où on a besoin de nouveautés dans sa vie. C'est possible aussi. Ça irait très bien avec ce que je viens de vous dire également. Et on a la clé. Bon, écoutez, alors c'est pas très, très précis. On va aller voir dans le dos de deck, mais ici, ce que je peux voir, c'est vraiment déjà que de chacun des côtés, que ce soit du côté de l'énergie masculine ou de l'énergie féminine, on sent qu'on a besoin de changement, on a besoin de mouvement, on a besoin que les choses bougent et changent un peu. Parce qu'ici, il y a trop de stabilité. C'est fou à dire, hein? Mais quand je dis trop de stabilité, c'est dans le sens où peut-être qu'on est fatigué, qu'il n'y a rien de nouveau qui arrive. D'accord? On veut que quelque chose bouge dans notre vie. Allons voir dans le dos de deck ici. Bon, dans le dos de deck, déjà ici, on a la faux. Ouais, OK. Donc ici, on a la faux et on a la verge ici et on a le jardin. Donc, voyez-vous, ce que j'ai comme impression, c'est qu'on a besoin qu'il y ait quelque chose qui change au niveau de la routine. C'est trop routinier. Notre vie, elle est trop routinière. Voilà, c'est ce que je comprends. Notre vie, elle est trop routinière. On a besoin de changement. On a besoin de faire de nouvelles rencontres ici. D'accord? Et je vais sortir une autre carte. On a besoin de plus de communication. Donc, avec les jardins, on a besoin de rencontrer des gens, de nouvelles personnes, de discuter, d'avoir des invitations, de participer à des événements. Voyez-vous, c'est comme si la routine, elle est devenue trop lourde ici. Trop lourde. Et tout à l'heure, je vous parlais de déménagement. Oui, c'est possible pour certains d'entre vous. Ça va apporter une dynamique différente. Mais moi, j'ai plus l'impression que on est dans les sorties, dans les invitations, dans les événements. On veut voir du monde, on veut bouger, on a vraiment ce besoin de changer d'air, en fait. Et regardez la prochaine carte, on a aussi la carte des étoiles. Donc, ça nous parle également de communication. Vraiment, on a besoin de communiquer plus, de voir d'autres gens. Parce que peut-être que vous êtes un couple un peu fermé, un peu routinier. On se lève le matin, on va travailler, on revient, on s'embrasse, on fait des choses routinières, hein, de la vie quotidienne, mais on a besoin de plus ici. On a besoin de surprises, de quelque chose de différent dans notre vie. Donc, c'est vraiment ça que je vois pour vous, pour le couple. Donc, ça, si vous apportez ça dans votre couple, si vous apportez ce changement-là, si vous donnez la permission de rencontrer d'autres personnes, de vous laisser inviter, de profiter de la vie avec les autres, bien, ça va ramener une dynamique beaucoup plus intéressante dans votre couple. Qu'est-ce que les anges de l'amour vous disent? On vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Alors, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Alors, l'amour n'est pas en jeu, hein. Ici, on voit vraiment que je pense que vous avez de bons sentiments, que le couple va quand même bien, mais ça vous prend quand même du changement et des nouvelles opportunités ou bien des nouvelles rencontres.
Conversation cœur à cœur, donc on vous dit de converser cœur à cœur avec votre partenaire. Donc n'hésitez pas à parler de vos besoins de transformation, vos besoins de changement, vos besoins d'avoir de nouvelles rencontres et tout ça. Discutez honnêtement de vos sentiments et de vos besoins avec votre partenaire, hein, c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire. Et on vous parle d'espièglerie. Ben moi, ici, je le ressens beaucoup dans, avoir cet esprit espiègle avec votre partenaire, hein, faire des activités fun avec votre partenaire. On vous dit, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Et le fait de sortir un peu, de voir d'autres gens, de s'amuser, d'accepter les invitations, ben tout ça, ça fait en sorte que ça amène une nouvelle dynamique positive dans votre couple et que ça redonne de l'énergie justement à votre couple. Alors voilà mes chers amis, pour vous ce mois de décembre, pour les énergies, pour les Sagittaires qui sont en couple. On termine avec le tirage sentimental pour les Sagittaires qui sont célibataires. Alors, pour vous les célibataires, l'énergie générale, on commence par la dame. On est peut-être dans une énergie beaucoup plus féminine ce mois-ci, que vous soyez un homme ou une femme. Peut-être que votre côté féminin ressort beaucoup plus. Si vous êtes une femme, vous êtes peut-être beaucoup dans vos émotions, mais en tout cas, ça peut aussi nous parler tout simplement qu'il s'agit de vous ici si vous êtes une femme. Allons voir ce que le reste des cartes nous disent. Bon, ici, on peut nous parler, mes chers Sagittaires célibataires, que vous vous apprêtez à faire un petit voyage ou à rendre visite à un ou une amie. D'accord? C'est possible ici. Avec le chien, on voit vraiment cette amitié, une amitié fidèle, hein, quelqu'un en qui vous avez confiance. Et là, vous décidez peut-être de lui rendre visite. Peut-être que vous vous ennuyez. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans des émotions peut-être un peu plus grandes ce mois-ci. Mais en tout cas, on a envie de changement. Vous aussi, on a envie de voir le monde. On a envie de voyager. On a envie de sortir de sa petite ville. Peut-être que votre ami habite dans un autre pays ou dans une autre ville. On fait un petit déplacement ici. OK? D'ailleurs, oui, on le voit avec le cavalier. Hein, vous allez vraiment faire un déplacement pour certains d'entre vous, pour vous déplacer, aller voir un ou une amie. On a le trèfle ici. Donc, vraiment, je pense que ce petit voyage-là, ce petit déplacement-là va bien se passer pour vous. C'est une opportunité aussi pour vous. Peut-être que ça fait longtemps que vous désirez voyager ou faire ce petit voyage, ce petit déplacement. Et là, vous avez la chance ou l'opportunité de le faire. Et ici, on peut nous parler d'une opportunité pour une nouvelle rencontre ou une nouvelle... voir de nouvelles personnes, d'accord? Donc, belle opportunité pour vous. D'ailleurs, on a le jardin ici qui peut nous parler effectivement d'une nouvelle rencontre qui s'en vient. Donc, probablement que ce déplacement-là, le fait d'aller voir votre ami, ça va vous apporter cette opportunité de rencontrer une nouvelle personne. Et je vois beaucoup de communication, d'accord? Il y aura beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Peut-être que ça va apporter une nouvelle dynamique dans votre vie. Ça va vous faire du bien, ça va vous faire sortir de votre routine, vous aussi, hein, les célibataires également. Mais vraiment, c'est une bonne idée. Ce voyage-là, ce déplacement-là, c'est une bonne idée. L'ami ici en question, j'ai pas nécessairement l'impression que c'est cette personne-là avec qui vous allez entamer une nouvelle relation amoureuse. J'ai plutôt l'impression que l'occasion se prête bien, le fait que vous allez visiter votre ami, cette occasion-là vous permet de rencontrer, vous apporte l'opportunité de rencontrer des gens, d'avoir des échanges et peut-être avoir au final une nouvelle relation. Et je pense que vous allez être bien étonné, bien surpris de ce que vous allez pouvoir, des gens que vous allez rencontrer ou de la personne que vous allez rencontrer. C'est quelqu'un qui va vous apporter, je pense, beaucoup de joie et de légèreté dans votre vie ici. Et je pense que vous allez même nourrir de l'espoir avec cette personne-là au niveau sentimental, parce qu'il y aura un échange et une communication vraiment intéressante. Et regardez,
on a le soleil. Donc, vraiment, cette personne-là va vous apporter de la joie, du bonheur, des rires, de la légèreté. Ça va vous faire du bien. On a la personne, on l'a ici. Donc, clairement, vous rencontrez une nouvelle personne. Et c'est une personne qui est bien établie, je pense, dans sa vie. Hein? C'est peut-être une personne, un homme d'affaires ou une femme d'affaires, mais quelqu'un qui est bien établi, bien ancré, solidement, qui est solide hein, au niveau carrière, au niveau matériel aussi. Et voyez-vous, on a la clé et on a le cœur. Donc, je pense que vous allez avoir une ouverture du cœur par rapport à cette nouvelle personne que vous allez rencontrer. Donc, très bien pour vous. Des très bonnes nouvelles. Et finalement, avec l'améthyste love, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, ben écoutez, vous êtes sur un nouveau départ, vous aussi. Donc, un nouveau départ, renaissance, vitalité. Donc, peut-être ici, hein, ce que je ressentais quand j'ai retourné la carte de la dame, c'est que je sentais que vous étiez peut-être dans des émotions fortes ce mois-ci. Peut-être que vous vous ennuyez en tant que célibataire et là, on est en train de nous parler de régénérescence, de renaissance. Donc, c'est très positif pour vous. On nous parle d'une amitié sincère, une fidélité, intégrité, loyauté. Donc, vraiment, on peut vous parler de cet ami que vous allez visiter, mais on peut aussi être en train de vous parler de la nouvelle personne que vous allez rencontrer. D'accord? Il y a beaucoup de sentiments sincères, de fidélité et de loyauté. Et on a la carte du karma. Alors, c'est peut-être une personne, une relation karmique, hein? Peut-être vous étiez dû pour rencontrer cette personne-là et c'est par cette opportunité, cette occasion de voyage ou en tout cas d'aller visiter votre ami que ça se présente. Karma, relation et lien karmique. Donc, cette personne-là, elle vous était probablement destinée à un certain moment dans votre vie. Donc, vraiment, très, très beau tirage pour vous aussi, les Sagittaires. Très heureuse pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire comment ça s'est réalisé ce tirage-ci pour vous. Ça me ferait plaisir d'avoir vos commentaires. Alors voilà mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Donc n'hésitez pas justement à me laisser des commentaires pour me dire comment ça vous a impacté. Et n'hésitez pas également à liker la vidéo parce que ça fait plaisir, ça soutient la chaîne, ça aide la chaîne à évoluer, à se faire connaître également. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Pour tous ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire dès maintenant pour savoir lorsque je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Donc, il faut activer la cloche de notification également. Et je vous rappelle aussi de visiter la boutique pour ceux et celles qui veulent s'offrir des cadeaux ou offrir des cadeaux, des petits bijoux ici. Vous avez, ce ne sont que quelques modèles, mais vous allez voir sur la boutique plusieurs autres modèles de bijoux. Donc, je vous invite à visiter et à commander tout de suite pour pouvoir recevoir vos colis à temps pour Noël. Voilà mes chers amis. Donc, restez à l'affût parce que bientôt, je vais vous faire la roue de l'année également pour savoir comment votre année 2024 va se dérouler. Ça sera d'ici la fin décembre ou peut-être au début janvier. Je verrai, mais restez à l'affût pour ça. De toute façon, d'ici ce temps-là, on se revoit pour les énergies hebdomadaires chaque semaine. Et puis, en attendant, ben, je vous souhaite de passer un très beau mois de décembre. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Merci de votre présence et de votre écoute. Au revoir.